Comment savoir si on a un bon physique en musculation? C'est la question que tout bon pratiquant de musculation se pose. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter 4 choses à faire chez vous qui vous permettront de savoir si oui ou non vous avez un bon physique en musculation. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Foster Trainer, je suis éducateur sportif santé. Et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et ne souhaitant pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, je vais vous partager 4 choses à faire chez vous qui vous permettront de savoir si oui ou non vous avez un bon physique en musculation. Et si c'est malheureusement pas le cas, ça vous permettra au moins de mesurer votre progression en musculation. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Allez, on commence avec la première chose à faire, connaître son tour de taille. Ah ouais, connaître son tour de taille, c'est une base, d'accord? C'est difficile d'avoir un bon physique en musculation lorsqu'on est gradivide. Franchement, le délire strongman de « je suis musclé, je suis gros, ouais, non, on va être bien quand même, d'accord? » Donc voilà, connaître son tour de taille, ça va nous permettre en tout cas de savoir si on a beaucoup de graisse au niveau de l'abdomen. Donc en plus d'être un critère de beauté, un critère physique, c'est aussi un critère de santé. Ça permettra éventuellement d'éviter des maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou encore l'hypertension. D'accord? Donc pour ce faire, c'est simple, hein. On se tient debout, on prend un mètre à ruban, hop, on va le mettre au niveau du nombril, légèrement au-dessus de l'os de la crête iliaque. On pense à bien avoir du coup le mètre à ruban à l'horizontale et on va regarder son tour de taille en centimètres. Donc pour les valeurs de référence, pour les hommes, il faut que ce soit entre 79 cm à maxi 94 cm. Si on n'est pas dans ces mesures-là, c'est pas super. Par exemple, si on est entre 94 cm à 1 mètre ou 1 mètre 02, donc déjà là c'est mort. Gras du bide, gras souillé, non. Comment ça ressemble à la boubou, non, on n'aime pas, d'accord? Et si on est au-delà de 1 mètre, on laisse tomber, d'accord? Donc voilà, on essaie d'être entre 79 cm à 94 cm, l'idéal étant d'avoir un tour de taille inférieur à 90 cm, aux alentours de 88, ok? Donc voilà pour la première chose à faire. Maintenant, on enchaîne avec la deuxième chose à faire, c'est connaître son IMC. Donc l'IMC, ça va vous parler, c'est l'indice de masse corporelle. C'est tout simplement le poids qu'on va diviser par la taille au carré. Et du coup, ce chiffre-là va nous donner un indice qui nous permettra de connaître notre corpulence. Si on est plutôt maigre, moyen, en surpoids, obèse ou très obèse. Donc pour les valeurs de référence, si on a un IMC en dessous de 18,5, on est considéré comme maigre. D'accord? Donc ça ne nous intéresse pas. Si on a un IMC entre 18,5 et 25, c'est une corpulence moyenne, donc ok, c'est bon. Si on a un IMC entre 25 et 30, on est corpulence surpoids. C'est ok, ça peut passer, je vais vous expliquer pourquoi. Et si on a un IMC au-delà de 30, donc on est obèse, et au-delà de 35, très obèse, d'accord? Donc du coup, comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui fait de la musculation et qui souhaite avoir un bon physique et qui veut savoir si oui ou non il a un bon physique, on va chercher à être dans une corpulence entre, du coup, corpulence moyenne, d'accord, à corpulence en surpoids. Donc en gros, ça ferait entre 19 à 30, ok? Pourquoi je rentre la catégorie surpoids là-dedans? Parce qu'en fait, l'IMC ne prend pas en compte la distinction entre la masse graisseuse et la masse maigre, les muscles, d'accord? Ça prend juste la masse dans sa globalité. Donc c'est important de le connaître, mais c'est pas assez complet. Du coup, ça nous amène à la troisième chose à faire, c'est de connaître son taux de masse grasse, d'accord? Donc pour ce faire, moi je vous conseille de le faire avec une pince à graisse ou aussi appelée une pince à pli cutané, ok? Donc on va utiliser la méthode du 1 pli cutané et on va prendre la mesure du coup au niveau suprailiaque, au niveau aussi de l'abdomen, un peu comme le tour de taille parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, à la fois esthétique et à la fois santé. Donc on prend la pince à graisse, on la met vraiment au niveau de l'os de la crête iliaque, là dans la diagonale, comme vous pouvez voir aussi sur la vidéo, et
on va appuyer jusqu'à entendre le clip sur la pince à graisse. Une fois qu'on a le clip, on s'arrête et on regarde la mesure écrite. D'accord? En général, c'est vendu avec un tableau de référence et en fonction de sa tranche d'âge, excusez-moi, et de la mesure qu'on a eue, on va regarder un petit peu notre taux de masse grasse. Ok? Donc c'est pas une valeur du coup précise, mais elle est fiable et cohérente et je vous invite franchement à la faire. Contrairement à ce qu'on peut avoir sur les balances qui font aussi ça, il suffit qu'on a un niveau d'hydratation qui ne soit pas exactement le même et le chiffre il part dans tous les sens. Donc, au moins avec la pince à graisse, c'est un chiffre qui reste, on va dire, fiable. D'accord? Donc voilà, voilà pour la pince à graisse. Donc pour les, par contre les valeurs de référence pour la musculation, pour les hommes, moi je vous conseille vivement d'être entre 13% à 17%. Ça vous permet d'avoir l'énergie, d'avoir le système hormonal qui fonctionne bien et de bien pouvoir créer du muscle et avoir quand même une bonne définition musculaire. Ok, au-delà de 17%, franchement, non, ça commence à être trop. On peut plus dire qu'on a un bon physique en musculation. On est correct, mais voilà, d'accord. Et si on est inférieur à 13, on est très tracé. Bon, si on est compétiteur, je sais pas quoi, c'est bien, mais c'est pas notre délire ici. Nous, on est des gens qui travaillons, etc. Et si on est carrément comme les bodybuilders à 5-6%, et qu'on veut mourir, allez-y, si on veut mourir, enfin, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc entre 13 et 17%. Voilà. Et maintenant, on enchaîne avec le quatrième chose à faire, qui est la chose la plus importante à faire selon moi, d'accord? Et qui va vraiment être pertinente pour savoir si oui ou non on a un bon niveau en musculation. C'est le FFMI. Ah, c'est en anglais. Alors attention, je parle anglais. Vous êtes prêts? Hop. Free Fat Body Index. Ah, vous avez vu ça? Non, je rigole. Donc en gros, si vous voulez, le FFMI, c'est comme l'IMC, mais ça va prendre en compte le taux de masse grasse. Ok? Donc du coup, ça va nous donner un indice de masse maigre, un indice de masse musculaire. Donc voilà, il y a plein d'applications. Vous allez sur Play Store, vous tapez FFMI Calculator, hop, vous rentrez votre poids, votre taille, votre taux de masse grasse, et hop là, vous avez du coup votre FFMI. Alors pour les petites valeurs de référence, si vous êtes en dessous de 18 pour un homme, vous êtes considéré comme no training, le mec pantouflard qui n'aime pas s'entraîner. Hein, d'accord? Donc hop, on est à gauche, ça ne nous intéresse pas. Si on est entre 19 et 20, on est considéré comme normal. Donc, le gars, de temps en temps, quand il s'en rappelle, il fait 2-3 pompes. Mais en général, voilà, il va jouer, il va faire un sport collectif, peu importe, mais il ne va pas vraiment être dans la musculation, donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est si on a un indice compris entre 20, on va dire, et 21. Donc là, c'est bien. Donc là, le gars, il mange correctement, il s'entraîne correctement. Donc ok, donc à partir de là, on peut déjà dire que vous avez un bon physique en musculation. Après, si vous avez entre 22 et 24, donc là, c'est vraiment très bien. Donc on peut dire que vous avez vraiment un très bon niveau physique en musculation. Donc là, c'est attention à la diète, bon entraînement, régularité, tout ce qu'on veut. Et si vous avez un indice supérieur à 25, voilà. Non, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc là, oui, vous vous entraînez certainement bien, vous mangez bien et vous prenez de la vitamine S. À côté de vos compléments alimentaires ou je ne sais quoi, il y a des seringues. Hein, d'accord? Donc non, franchement, il y en a qui vont dire non, on peut avoir un FFMI supérieur à 25 et non, franchement, pour moi, avoir un FFMI supérieur à 25 en étant naturel, c'est chelou. Je vous donne les mesures. Hein. Moi, j'ai un tour de taille de 88 cm. Du coup, je fais 1m88 pour 98-100 kg. Donc, j'ai un IMC qui est aux alentours de 27. D'accord? J'ai un taux de masse grasse qui est compris à 14-15%. Et du coup, mon FFMI est aux alentours de 23, légèrement supérieur à 23. Et j'estime que j'ai un très bon niveau en musculation. Donc, pour avoir un FFMI supérieur à 25, il faudrait quoi? Que j'ai exactement le même taux de masse grasse et que je prenne 5-10 kg de muscle. Je vois pas comment je peux faire ça. Ou sinon, que je garde exactement le même poids et que je perde au moins 5 à 10% de masse grasse. Voilà, que j'ai un taux de masse grasse qui est à l'entour de 8-9%. Non, franchement, on va arrêter les conneries 2 minutes. Naturellement, ce n'est pas possible. Donc ceux qui veulent croire au contraire, allez-y. Ça me permet d'enchaîner avec un point très important sur ma chaîne, c'est que moi, je veux vraiment vous présenter des choses qui sont atteignables naturellement. Tout ce que je fais, tout ce que je vous dis plutôt, je le fais
On va sortir de Instagram là des physiques découpées au laser, des trucs de fou, les mecs qui ressemblent tous à Son Goku, Super Saiyan 2 ou à Freezer, bref, d'accord. Donc voilà. Donc retenez ça. Pour avoir un bon physique en musculation, tour de taille compris entre 79 cm à 94 cm pour le tour de taille, ok. Ensuite pour l'IMC, on essaie d'avoir une corpulence moyenne, c'est-à-dire entre 19 25 ou corpulence surpoids si on est bien musclé, 25 30, voilà. En ce qui concerne le taux de masse grasse, il faut se situer du coup entre 13% à 17%. On est bien, d'accord, le système hormonal fonctionne bien et tout va bien. Et enfin, un FFMI compris entre 20 et 23. Allez, 24 pour les plus déter, d'accord. Et là, vous pouvez dire que vous avez un bon physique en musculation. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est des mesures du coup qui vous permettront de mesurer votre progression en musculation. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un like, un partage, un s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.